Mes honorables frères et sœurs, avant de clôturer, je tiens à rappeler qu'il y a un jeune, comme vous avez dû le savoir sûrement, qui a fait un accident très grave et ça fait une quinzaine de jours qu'il est dans le coma. Je l'ai visité il y a 2-3 jours. Donc sa famille m'a demandé si on pouvait faire des invocations pour lui. Ça va de soi. Donc il est dans un état critique. Il a fait un accident en scooter. Donc on implore Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une guérison complète et rapide. As'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashfih. Allahumma ya Allah ya shafi ya dhal jalali wal ikram ishfih shifaan la yughadiru saqama. Qu'Allah lui accorde une guérison rapide et qu'Allah apaise la souffrance et la douleur de ses parents. Et je rebondis sur cette affaire pour rappeler brièvement aux jeunes, je ne parle pas de lui particulièrement, mais je fais un parallèle avec cela, ici qu'il y a trop de jeunes qui passent de la moto à la tombe. Il y a trop de jeunes qui passent de la moto à la mort. Particulièrement des jeunes qui, cette situation que je vais citer n'a rien à voir avec la situation de ce jeune qui est dans le coma, mais qui, eux, ne se contentent pas de rouler en scooter ou en moto, mais faire les fous en moto, ou quelquefois faire les fous en scooter, en mettant en danger leur vie et la vie d'autrui dans les quartiers, dans la périphérie des quartiers, etc. Wallah, ils n'ont pas pris conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça le problème. On a l'impression quelquefois que nos jeunes aujourd'hui, à force de jouer aux jeux vidéo et de regarder des films qui ne sont que des jeux et qui ne sont que des films, pensent avoir plusieurs vies. Tu n'as pas plusieurs vies. Ta vie, elle est fragile. Et la vie, de manière générale, elle est très fragile. Je suis, tu es quoi, tu es qui? Même si tous les jours tu soulèves de la fonte, il suffit que tu aies touché par une grippe ou par une forte fièvre, tu es allongé, tu n'arrives même pas à lever le petit doigt. Si je te dis attention, il y a une souris qui est à côté de toi, tu vas faire un bond de 10 mètres. Pourquoi tu as peur d'une souris? T'es qui, t'es quoi? Tu n'es pas invincible. La vie, elle est fragile. Et la vie vaut trop cher pour la mettre en péril pour un wheeling ou pour faire le beau en moto ou pour faire le fou à droite et à gauche en voiture ou je ne sais quoi. Et je vous dis, les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas comme les jeunes d'hier. Je vais être un peu cru. Mais wallah, ils n'ont pas autant d'excuses, pour pas dire ils n'ont aucune excuse, que ceux d'hier, que des générations qui nous ont précédés. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui parcourt 200 km sur l'autoroute, et ici, pendant 200 km, il n'a aucun panneau de signalisation qui lui rappelle tu ne dois pas dépasser telle vitesse. Aucun panneau qui vont lui indiquer qu'ici, il y a un radar. Pendant 200 km, il ne sait même pas à combien il faut rouler. S'il fait un accident, s'il est flashé, bon, je ne vais pas dire qu'il est excusé, mais tu vas dire, bon, 200 km, pas un panneau, pas... Bon, tu te dis, voilà. Et bien ça, c'était les jeunes à une certaine époque, même nos générations. On n'avait pas autant de rappels qu'aujourd'hui. Mais les jeunes d'aujourd'hui, wallah, ici, même si on reprend la même image, ils font juste 10 km. Pendant 10 km, ils ont 30 ou 50 ou 200 panneaux de signalisation qui leur rappellent, attention, il y a un danger là. Attention, dépasse pas la vitesse. Attention, il y a un radar. Et avec cela, ils se font flasher tous les 10 minutes, tous les 2 minutes. Et ils n'arrêtent pas de faire des accidents. Ceux-là sont excusables. Wallah, les jeunes d'aujourd'hui, avec le nombre de rappels qu'ils ont, sur les réseaux sociaux, dans les mosquées, avec leurs parents, dans la société, avec leurs enseignants, avec les acteurs sociaux, avec... Quelle excuse ils ont? Et avec cela, la délinquance a multiplié, les rodéos sauvages ont multiplié, les rébellions ont multiplié, les catastrophes ont multiplié, le nombre des morts chez nos jeunes, à cause des accidents, à cause des règlements de compte, ont multiplié. Ils auront des excuses auprès de Dieu, vous pensez? Alors que le corps est une amana, est un dépôt. Jusqu'à quand on va laver des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans? Je répète, je ne fais pas un parallèle avec le jeune qui, lui, ne faisait pas de rodéo et autres. Mais je parle de manière générale. Et en plus de cela, ceux qui font ça, ils se voient comme s'ils étaient « Waouh, c'est quelque chose, t'as vu, regarde mon frère, tu peux faire mieux. » Ça n'arrive pas qu'aux autres. Toi, tu te dis ça arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça va t'arriver à toi. Et ça sera trop tard. Comme je dis, on n'a pas 2 vies, 3 vies, 5 vies. On n'est pas dans GTA ou je ne sais quoi, les jeux de fous là qu'on voit aujourd'hui. On n'est pas dans une série Netflix. On est dans la vie. Ton corps, il est faible. T'es pas fait de métal. T'es fait d'os et de chair. T'es quoi, un coup de fourchette, tu peux mourir.
30 km à l'heure, tu prends un mur, tu peux mourir. Tu vas gâcher toute une vie où tu peux te marier, avoir des enfants, aller au pèlerinage, travailler, avoir du bonheur, préparer ton paradis éternel pour un coup de moto et un coup de délire. Et si ce n'est pas toi qui vas payer, eh bien tu vas rendre handicapé ou tétraplégique une personne à vie parce que tu lui as rentré dedans, ou tu vas tuer une pauvre vieille qui est en train de traverser la rue comme ce qu'on a vu encore il y a quelques jours à la télé. Et c'est ce qu'on voit à la télé. Donc ce ras-le-bol et ce ton un peu dur, excusez-moi, c'est tout à fait normal. Et ça fait mal au cœur quand on voit que c'est des jeunes qui ont que 20 ans, 18 ans, 25 ans, 27 ans qui gâchent leur vie pour des choses aussi futiles.